Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre propre site WordPress en local. Dans le premier épisode de cette formation, on va d'abord voir comment installer et configurer cet outil pour par la suite développer son site WordPress en local sans passer par un hébergeur classique type OVH, Hostinger, etc. Vous avez à votre disposition dans la description tous les éléments que j'ai pu utiliser pour réaliser cette vidéo qui vous permettra vous aussi de créer vos propres sites WordPress. Allez, on y va. Hop, on se retrouve donc sur le navigateur, on va taper local WP. Local WP, vous prenez le premier lien, localwp.com. Donc une fois qu'on est sur la page, on va aller sur Download for Free, le bouton vert. Là, on va remplir le petit questionnaire. Donc ici, vous mettez, si vous êtes sur Windows, vous mettez Windows. Apple Silicon et Apple Intel, c'est si votre puce, vous avez soit une Intel, soit une M1, M2, M3, M4. Donc moi, j'ai un Apple Silicon. Après, on va rentrer nos infos. Donc là, on rentre le prénom, le nom, notre statut. Donc moi, j'ai mis indépendant freelance. Et ici, après, on va mettre l'adresse de contact. On va faire Get It Now. Une fois qu'on a cliqué en haut à droite, on va voir l'onglet téléchargement. Donc ça, on peut couper. Donc je vais aller double-cliquer sur local, sur mon application. Donc là, moi, j'aime bien mettre mon local directement dans les applications et je vais double-cliquer sur local. Après, on peut fermer ça, on n'en a plus besoin. Donc là, je vais ouvrir. Donc une fois que c'est ouvert, si vous avez envie de lire, vous pouvez lire. I agree. Juste après, donc on va create free account. Donc moi, je vais me connecter avec Google parce que j'ai déjà un compte avec Google. Hop. Une fois le compte créé, normalement, vous avez été redirigé sur une page web. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à retourner sur l'application. Donc moi, je vais râler sur local juste ici. Donc je vais faire no thanks. No thanks, on va faire no thanks partout. Donc maintenant, c'est ici. Donc vous avez la partie account. Donc login to local. Donc je vais me relogin. Une fois que je suis connecté, je vois bien en haut à droite mes informations. Vous pouvez aller sur My Account. Donc là, après, vous avez toutes ces informations. C'est si vous voulez mettre la double authentification, voir un petit peu les comptes connectés. Donc moi, j'ai mon compte Google ainsi que le mot de passe. Donc pour ma part, en tout cas, on n'a pas besoin de rester sur cet espace. Donc nous, on va aller dans Create a New Site. On va cliquer là-dessus, on va pas faire Create from Blueprint. Il faut savoir qu'on peut aussi drag and drop un site qu'on a exporté auparavant. Donc si on a déjà fait une backup et qu'on a envie de l'importer sur un nouveau compte, eh bien on peut. On voit ici avec WP Migrate. Donc moi, je vais faire Create a New Site. Donc moi, je vais rentrer Eto Test. Donc là, on fait continuer, continue. Donc là, on peut faire custom, c'est-à-dire mettre une version PHP assez spécifique, le web server aussi, la database. Honnêtement, vous me mettre sur les préférences de base, c'est pour moi la meilleure chose à cocher. Donc on va cliquer sur continue. Donc le WordPress username, donc c'est le nom qu'on utilisera pour se connecter à notre panel admin WordPress. Donc moi, je vais le mettre test eto 1, on va s'appeler comme ça. Puis pareil, je vais mettre en mot de passe test eto 1. Après, en advanced option, je vais mettre en français, et puis après, use multisite, pour l'instant, nous, non. Donc, vous avez votre username, votre mot de passe, et un email qui ne nous intéresse pas dans ce cas de figure. Donc, on va aller sur Add Site. Donc là, notre site est en train de se créer. Ils sont en train de créer tous les fichiers sur notre ordinateur pour faire notre site internet. Donc là, il va me demander mon mot de passe. Hop, donc moi, je vais le rentrer. Donc il est en train d'installer tous les modules. Une fois le site créé en local, donc on a nos informations, donc le site domaine. Donc il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est accessible uniquement en local. On va le voir par la suite, il y a des solutions pour pouvoir y accéder quand on n'est pas sur le PC qui l'héberge, mais en tout cas là, avec cette adresse, on est uniquement en local. Donc après il y a le SSL, donc on a le web server. Encore une fois, on n'y touche pas. La version PHP, donc pareil, là-dessus, il y a des versions plus récentes, mais qui ne sont pas encore, on va dire qu'elles sont un petit peu en bêta. Donc la plupart des plugins, il faut savoir qu'ils marchent avec la version PHP, par exemple 8.2, je sais que c'est une version avec laquelle les plugins marchent. Donc je vous conseille en tout cas de rester dans cette version. Donc après, on a notre database, donc pareil en MySQL, ça pareil, on n'y touche pas. Le one-click admin, je vous conseille de le mettre,
parce que ça va être quelque chose, dès que vous allez mettre WP Admin, il va pas vous demander des logins. Il va directement vous connecter à votre panel, d'administrateur. Donc là-dessus, c'est un gain de temps. Imaginons on va 50 fois sur le panel d'administrateur par jour, ça nous fait gagner quelques secondes à la fin de la journée. Donc là, Xdebug, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Des fois, il peut y avoir des erreurs sur votre site, et c'est donc ici qu'il faudra venir cocher. Donc, vous pouvez le voir en bas, le live link. Le live link, si on l'ajoute, on va avoir en fait la possibilité d'avoir accès au site, à ce site-là qui est en local, via des PC qui sont complètement différents. Donc bien sûr, il y a le username et le password, mais vous pourrez accéder à votre site de n'importe quel ordinateur, vraiment à condition que vous ayez cliqué sur Live Link et qu'il soit activé. Je précise bien, ne pas se faire avoir, que des fois ça ne va pas marcher, car il faut être connecté. Vérifiez bien qu'en haut à gauche, ici, vous êtes connecté à votre local. Donc ici, on va avoir plusieurs petites informations. On va d'abord voir les 3 petits points. Donc c'est ici qu'on va pouvoir faire Open Site. Donc on va avoir vraiment la partie, ce que l'utilisateur va voir. Après Site Folder, Site Shell, j'y arrive. Restart pour redémarrer le site. Stop pour stopper l'hébergement du site. Clone site pour le cloner. Exporter, ça va exporter toute votre base de données, exporter toutes les informations si vous voulez le mettre sur un autre domaine. Et après Save as Blueprint, ça ne nous intéresse pas. On peut changer le domaine. Dans notre cas précis, ça ne nous intéresse pas. Donc le site folder, très très intéressant. Pourquoi très intéressant? Car c'est ici que vous allez avoir votre base de données, enfin ce qui est l'équivalent de votre FTP en fait. Donc là, on va aller nous dans app. On va aller dans public. On va avoir WP admin, WP content, WP include. Faut savoir que généralement, 90% du temps, on va aller dans WP Content, car c'est dans WP Content qu'on va pouvoir retrouver les plugins, le thème, les uploads, donc qui sont les images que vous allez intégrer sur votre site. Il faut bien les stocker quelque part. Après, il y a les languages, tout ça. Donc, c'est vraiment le WP Content qui va nous intéresser le plus. Vous pouvez retourner sur votre interface locale. Donc, nous, on a démarré le site. On peut le voir en haut à droite que le site est bien lancé, puisqu'on peut le stop. On peut voir la dernière fois qu'il a été lancé. Et je vais faire WP admin. Donc comme j'ai cliqué sur One Click Admin, on m'a connecté automatiquement, sinon il m'aurait demandé mes informations, donc c'est-à-dire mon username et mon mot de passe. Donc nous avons pu voir comment installer et configurer local WP pour créer, développer des sites en local, et ça de manière complètement gratuite. Dans le prochain épisode, l'épisode 2, nous pourrons aborder l'interface administrateur de WordPress pour que vraiment vous compreniez tout ce qu'il est possible de faire, à quoi servent chaque rubrique, chaque section, vous montrer les erreurs à ne pas faire et vous montrer plein de petites astuces, de petits tips pour ne pas être perdu, pour que vous puissiez développer votre site dans les meilleures conditions.